On considère donc deux triangles, A, B, C et D, E, F, tels que AB est égal à 24. Alors je rappelle deux notations pour les longueurs de côté, soit AB de cette façon, soit AB avec une barre comme ça dessus. Donc AB égale 24, on peut le noter, ce qui veut dire que le côté petit c est égal à 24. AC est égal à 16, donc ici le côté petit b est égal à 16. Et ED est égal à 18. ED, c'est-à-dire petit f, est égal à 18. Encore, pardon, FD égale 9. FD égale 9. C'est une bonne pratique de reporter systématiquement les données connues sur le schéma qui est proposé, ou si aucun schéma n'est proposé, d'en réaliser un avec les données. Première question, identifier clairement sur l'énoncé les côtés correspondants. Deuxième question, calculer BC et EF. Donc on peut directement se rendre compte que les inconnus sont D ici, EF, et BC, A, soit les deux côtés qui sont inconnus. Donc nous avons des triangles, on nous parle de côtés correspondants, on nous donne également des informations sur les angles, donc il s'agit d'observer que l'angle qui est ici, donc l'angle alpha, est également ici dans le petit triangle, l'angle bêta dans le grand triangle se retrouve ici dans le petit triangle, et enfin l'angle gamma dans le grand triangle se retrouve ici dans le petit triangle. Donc les côtés correspondants dans des triangles semblables, donc ces deux triangles sont des triangles semblables puisqu'ils ont trois fois les mêmes angles, les côtés correspondants sont les côtés opposés au même angle. Donc dans le grand triangle, le côté qui est opposé à alpha est le côté BC, dans le petit, celui qui est opposé à alpha est le côté DF, dans le grand triangle, le côté opposé à bêta est AC, et dans le petit triangle, le côté opposé à bêta est FE, en face de bêta, et enfin le côté opposé à gamma dans le grand triangle est AB, dans le petit triangle CDE ou ED. Donc les côtés correspondants, je le fais là avec les couleurs, donc BC correspond à DF, en vert AC correspond à EF, et en bleu AB correspond à DE. Calculer BC et EF, pour ceci nous utilisons bien sûr le théorème de Thalès, qui nous dit que si deux triangles sont semblables, alors les rapports des côtés correspondants sont égaux. Réciproquement aussi, si dans deux triangles les rapports des côtés correspondants sont égaux, alors les triangles sont semblables. Ici, nous savons que les triangles sont semblables et nous pouvons donc poser que les rapports des côtés correspondants, donc grand rouge sur grand rouge égale grand vert sur grand vert égale grand bleu sur grand bleu, c'est-à-dire BC sur DF, en général je note les longueurs comme ceci, est égal à grand vert AC sur petit vert EF est égal à grand bleu AB sur petit bleu DE. Il nous suffit maintenant de substituer par les valeurs connues, donc BC c'est ce qui est appelé A, une des inconnues, DF c'est 9, AC 16, EF une autre inconnue D, AB 24 et DE 18. 24. Il me suffit maintenant, par exemple, de travailler avec ce bloc, cette égalité, qui me dit que 16 fois 18 est égal à 24 fois D, c'est-à-dire D est égal à 16 fois 18 sur 24. Je peux bien sûr simplifier. Ici, 16 sur 24 fait 2 sur 3.
18 sur 3 fait 6, et donc 2 fois 6, 12. Il y a ici des unités, donc 12 cm. De la même façon, je peux travailler sur, par exemple, cette égalité-là, qui me dit donc que A sur 9 égale 24 sur 18, c'est-à-dire 18A égale 9 fois 24. Donc A est égal, cette fois-ci, à 9 fois 24 sur 18. 9 sur 18 égale 1 demi, 24 sur 2 égale 12. À nouveau, 12 cm. Calculez donc BC et EF. BC est égal à BCA, c'est-à-dire 12 cm, et EF qui est égal à D est égal à 12 cm également. Voilà donc la réponse. Prochain exercice. Les droites AB, donc ici, et CD sont parallèles. AB est égal à 15, donc ici, AB est égal à 15, CD est égal à 25, CD ici est égal à 25, BS est égal à 21, donc 21 entre B et S, et SC est égal à 40, donc 40 entre S et C. On demande de calculer AS et DS. Donc AS, ici X, on va l'appeler X. Et DS, Y, qui va donc de là jusque là. Alors, nous avons des triangles, nous cherchons à comparer, à calculer des longueurs de triangles, nous connaissons d'autres longueurs de triangles, donc évidemment ceci fait fortement penser au théorème de Thalès. Pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il s'agit d'identifier deux triangles qui sont des triangles semblables. Nous avons donc un premier triangle qui est ici, oups, à peu près, et un deuxième triangle qui est ici. Et nous pouvons affirmer que le grand triangle, c'est-à-dire le triangle CDS, et le petit triangle, qui est le triangle ABS, j'affirme que ce sont des triangles semblables. Donc pourquoi sont-ils semblables? Parce que l'angle ici dans le petit triangle, ce que j'appelle les angles dans le petit triangle, alpha, bêta et gamma, alors dans le grand triangle, évidemment alpha est également un angle du grand triangle, et l'angle qui est ici, eh bien, puisque la droite DC et la droite BA sont des droites parallèles, cet angle rouge et cet angle vert sont des angles correspondants. Donc si ici j'appelais cet angle bêta prime, je pourrais dire que bêta égale bêta prime. Pourquoi? Parce que ils sont correspondants. Correspondant évidemment car, si on veut encore aller jusqu'au bout de l'argument, car la droite qui passe par DC est parallèle à la droite qui passe par BA. Puisque le triangle rouge et le triangle vert ont déjà deux angles égaux, je peux bien sûr en déduire que les
deux troisièmes angles, c'est-à-dire gamma et gamma prime, sont aussi égaux. Donc gamma égale gamma prime, bien sûr. Alors ici, j'ai deux façons de justifier ceci, soit exactement le même argument que tout à l'heure. Gamma et gamma prime sont correspondants puisqu'ils sont toujours portés par ces deux mêmes droites. Je pourrais aussi donner un autre argument, dire qu'ils sont égaux puisque lorsque deux triangles ont deux mêmes angles, le troisième est forcément également égal puisque la somme des angles dans un triangle fait toujours 180 degrés. Donc c'est évidemment plus facile de donner le même argument ici. Donc, ces deux arguments me disent bien sûr que les triangles sont semblables puisque le troisième angle alpha est commun. Puisque les triangles sont semblables, je peux utiliser le théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès me dit que les rapports des côtés correspondants sont égaux, c'est-à-dire que les rapports des côtés opposés aux mêmes angles dans les deux triangles sont égaux. Donc je vais considérer d'abord l'angle alpha, et je regarde dans le grand triangle, le côté opposé à alpha, c'est donc DC. Je regarde son rapport avec le même angle alpha, mais dans le petit triangle, donc cette fois-ci c'est BA. Puis, je prends l'angle bêta, où bêta prime c'est le même, donc je commence toujours en haut par le grand triangle, donc je prends en face de bêta, bêta prime, c'est-à-dire le côté SC, et je divise par même chose dans le petit, c'est-à-dire SA, côté opposé à bêta. Et enfin, dernier angle, gamma et gamma prime, dans le grand triangle en face de gamma, gamma prime, il y a SD, et dans le petit triangle en face de gamma, il y a SB. Je n'ai plus qu'à substituer par les valeurs connues, donc DC vaut 25, BA vaut 15, SC c'est 40, SA c'est ce que nous avons appelé X, enfin SD est Y et SB 21. Je vais donc maintenant pouvoir utiliser ces égalités, par exemple les deux premières ici, pour dire que je multiplie par... alors là, je vais faire une autre méthode de résolution. Tout à l'heure, j'ai utilisé ce qu'on appelle le produit en croix. Donc 25x égale 15 fois 40. Mais pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce produit en croix? On va faire ici, une fois le développement, pour rappeler ceci, si jamais ça vous est demandé. Donc je reprends l'égalité 25 sur 15 égale 40 sur x. C'est une équation, donc je peux multiplier des deux côtés cette équation par 15. Par exemple, je vais avoir, donc ici, je multiplie par 15 le membre de gauche et par 15 le membre de droite. Et j'obtiens donc l'équation 25 à gauche est égal à 40 fois 15 sur x. Et maintenant, bien sûr, je multiplie par x, ce qui revient à multiplier ici par x et ici par x. Donc simplification de ce côté du x. Je peux multiplier par x car x bien sûr est différent de 0 puisqu'il représente une longueur strictement positive. Donc x fois 25, c'est-à-dire 25x, est égal à 40 fois 15. C'est ce que dans l'exercice précédent j'avais écrit directement. X fois 25 égale 40 fois 15. Donc si vous voulez, ceci c'est l'explication de cette fameuse règle de 3. Pourquoi est-ce qu'on a une règle de 3 dans une égalité comme ceci? Évidemment, quand on a compris ceci, on peut directement l'écrire, et en divisant encore une fois par 25, cette fois, oups, disparu, par 25, on obtient donc x égale 40 fois 15 divisé par 25. Je peux bien sûr faire quelques simplifications. Donc
par exemple 15 et 25 on divise par 5, donc 3 sur 5, 40 divisé par 5, 8, donc 3 fois 8, il me reste ici 24. X est égal à 24, pas d'unité. Alors, de la même façon, je peux travailler avec, cette fois-ci, je prends le premier et le dernier. Je vais pas faire le détail comme ici, donc 15 fois y est égal à 21 fois 25. Donc y est égal à 21 fois 25, c'est mieux écrit ici, divisé par 15. Même chose, on simplifie 25 et 15, donc évidemment 3,5. On aurait pu bien sûr dès le début écrire plutôt, pardon, 3,5. 5 tiers, évidemment. On aurait pu écrire 25 sur 15 égale 5 tiers dès le début même. Et puis 21 et 3 qui nous font 7. Donc 7 fois 5. C'est en rouge, 7 fois 5. Pardon, on va y arriver. Voilà, 7 fois 5, donc 35. Toujours pas d'unité. Certains enseignants souhaitent qu'on note explicitement la réponse. Donc, réponse AS. AS qui était X. X est ici, vaut 24. Et DS qui était Y vaut 35.